Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier chapitre de la formation AFT. Alors l'univers du trading. Donc il y a certaines choses très importantes à savoir sur le trading. Avant même d'attaquer l'aspect technique, il faut comprendre le contexte, l'environnement dans lequel on évolue. Donc dans l'industrie du trading, il y a des gros acteurs qui sont les banques centrales, les banques privées, les fonds d'investissement, les industriels, même les grandes familles qui déplacent le marché en faisant de grosses transactions. Donc c'est le marché le plus vaste et le plus liquide au monde. Donc c'est le marché où on voit le plus de transactions quotidiennes. C'est quelque chose comme 5000 milliards de dollars par jour. Donc les différences entre le marché du forex, des devises, et la bourse traditionnelle. Donc là il faut comprendre que ça n'a vraiment rien à voir. La bourse traditionnelle telle qu'on la connaît jusqu'à maintenant est beaucoup plus petite, même s'il y a des grosses transactions sur la bourse traditionnelle. C'est infime comparé au marché des devises. Donc techniquement, les différences, c'est que par exemple, au niveau de la bourse traditionnelle, jusqu'à maintenant, il fallait un certain capital pour investir. Donc il fallait acheter des actions. Donc sans capital de départ, c'était pas possible. Ensuite, au niveau des frais de gestion, il fallait passer par certains conseillers bancaires ou autres qui vous facturaient des frais de gestion de portefeuille et qui prennent des frais à chaque transaction. Donc ce qu'on ne retrouve pas au niveau du Forex. Donc il n'y a vraiment absolument aucun frais, mis à part les spreads, les commissions du broker. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de frais au niveau du Forex. Donc ensuite, au niveau des différences, la bourse traditionnelle, il y a eu pas mal de problèmes, d'escroqueries. Donc notamment ce que vous avez pu voir dans le film le Loup de Wall Street. Ce qui s'est passé dans ce film là, c'est pas arrivé uniquement une fois, mais c'est arrivé pas mal de fois. Et il y a des problèmes de délit d'initiés et autres, donc de personnes qui profitent de fusions entre les entreprises, par exemple. Voilà, donc dans la bourse traditionnelle, il y a un autre problème aussi, c'est que l'état de santé d'un patron ou autre peut poser des problèmes et faire chuter une action. Donc il y a beaucoup plus de risques. Dans le forex, le prix, le marché bouge certes, mais c'est moins impacté. Il y a moins de manipulation possible que dans la bourse traditionnelle. Alors, les particuliers représentent entre 10 et 15% des traders de forex. D'accord, donc on est vraiment en minorité et c'est tout simplement pas nous qui bougeons le marché. D'accord, donc nous on est là pour prendre notre profit, mais en aucun cas on impacte le marché à travers nos achats et nos ventes. Alors dans l'univers du trading, il y a deux analyses possibles. Il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc l'analyse fondamentale, c'est tout ce qui est basé sur l'économie. Donc les personnes qui font de l'analyse fondamentale analysent ce qui se passe d'un point de vue économique, les nouvelles au niveau des pays, les taux d'intérêt des banques centrales, les annonces économiques. Voilà, donc c'est tout ce qui est lié à l'économie. Ensuite, il y a l'analyse technique. Donc là, c'est ce qui nous intéresse. L'analyse technique, ou on l'appelle aussi analyse chartiste, c'est l'analyse des graphiques. Donc nous, on ne va pas se baser sur l'analyse fondamentale, même si on va vous donner quelques outils. On va se baser sur l'analyse technique. Et l'analyse technique dépend forcément de ce qui se passe fondamentalement d'un point de vue économique. D'accord, sauf que nous, plutôt que d'apprendre à être des génies de l'économie, nous allons voir ce qui se passe d'un point de vue graphique, au niveau des graphiques, et agir en fonction de ce qu'on voit et de notre analyse au niveau des graphiques. Alors, un casino pour les particuliers. Donc, très souvent, on pense que l'univers du trading, c'est une sorte de casino où on va miser à l'achat ou à la vente en espérant avoir de la chance.
Donc c'est pour ça justement que beaucoup échouent dans le trading. Le trading, il n'y a aucun hasard dans le trading. Il y a une part de risque, d'accord, il y a une part d'imprévu, mais c'est pas du tout du hasard. Avec une bonne analyse, vous pouvez avoir des probabilités de réussite qui vous permettent de faire carrière dans le trading. Et c'est ce qui va faire la différence avec la plupart des traders particuliers qui ne prennent pas au sérieux le trading, qui rentrent dans le trading et qui, dans les 3 mois, statistiquement, dans les 90 jours, euh, 95, presque 95% des traders particuliers abandonnent ou perdent leurs sous. D'accord, donc il faut vraiment pas prendre le trading pour une sorte de casino où on va essayer d'avoir de la chance, mais il faut prendre le trading comme un métier qu'on peut maîtriser et dans lequel on peut vraiment tirer des bénéfices. Donc le trading, ça reste quand même un marché à risque. D'accord, donc il y a des règles à respecter et on est dans un marché de la probabilité, dans un business de la probabilité. D'accord, donc il faut être bien conscient que ce qu'on peut gagner, on peut le perdre aussi vite si on fait n'importe quoi. D'accord, donc là, il faut vraiment prendre le trading au sérieux parce qu'on peut perdre très très vite ses gains si on se lâche et qu'on ne respecte plus notre plan de trading. Donc voilà, il faut faire très attention. Donc justement, c'est pour ça que l'apprentissage est indispensable. Comme j'ai dit précédemment, c'est un métier, le trading. Et sans apprentissage, il n'y a aucune possibilité de réussite. On peut avoir de la chance une fois, deux fois, un mois. Mais à long terme, la chance ne peut pas durer. D'accord. Donc pour réussir dans le trading, seul un apprentissage, une méthodologie, une réelle stratégie peut vous permettre de réussir. Alors l'apprentissage ne suffira pas, hein. Il y a aussi un aspect psychologique à prendre en compte, on va en venir dans le point suivant. Mais votre discipline, votre patience va jouer énormément dans les résultats de vos trades. Alors j'ai mis passer de proie à prédateur. Alors pourquoi j'ai mis ça? Quand on arrive dans l'univers du trading, on est en présence de l'élite mondiale de la finance. Vous avez des salles entières de personnes qui sont payées pour analyser le marché, qui travaillent pour des banques, qui travaillent pour des fonds d'investissement et qui sont là du matin jusqu'au soir, du lundi au vendredi, pour faire des profits à la banque ou à leur compagnie. Donc nous, en tant que particuliers, on se retrouve dans le même bain. Donc c'est pour ça qu'à la base, quand on arrive sur ce marché-là, il faut bien comprendre qu'on est une proie pour ces professionnels de la finance. On apporte de l'argent sur un marché et eux, ils sont là pour nous le prendre. Donc nous, il faut qu'on passe de proie à prédateur et qu'on se mette dans un mode où nous allons aussi prendre l'argent de ceux qui sont sur le marché. Donc c'est pour ça que j'ai mis que c'était une guerre constante. C'est tous les jours, même si vous ne tradez pas tous les jours, l'argent passe des mains d'une compagnie, d'une société, d'une banque à une autre et il est préférable d'être dans le bon sens, bien sûr. Alors la psychologie du trader. Donc voilà, je vous en parlais juste avant. Donc l'aspect psychologique est extrêmement important pour réussir dans le trading. On peut avoir la meilleure technique, la meilleure stratégie du monde. Si on n'a pas de discipline et si on n'est pas patient, on ne peut pas réussir. Donc en plus de la technique que vous allez apprendre, il va vous falloir beaucoup d'implication et d'entraînement. Parce que ça ne vient pas du jour au lendemain, de déchiffrer les graphiques, de comprendre ce qui se passe sur le marché, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Donc c'est avec le temps et c'est avec de l'entraînement que vous allez petit à petit habituer vos yeux à reconnaître les différents indices et utiliser les outils que nous allons vous offrir. Alors sur le respect des règles, donc, ce qui est très important dans le trading, c'est de comprendre qu'il y a des règles à respecter et que si on ne respecte pas ces règles là, on peut tout perdre. D'accord, donc la nature humaine est faite de manière à ce que nous on
aime transgresser les règles, mais dans le cas précis du trading, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Donc il faut se discipliner et il faut apprendre à respecter les règles absolument. Donc surpasser l'aspect émotionnel. Donc dans le trading, il n'y a rien de pire que de trader de manière émotionnelle. D'accord. Donc ça c'est une des raisons de l'échec des traders particuliers. C'est ceux qui tradent de manière émotionnelle. Donc ils regardent un graphique, ils regardent ce qui se passe et ils agissent de manière émotionnelle. Le prix grimpe, j'achète. Le prix chute, je vends. Ouais, donc c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Et on va en parler par la suite, mais pour éviter de trader de manière émotionnelle, il faut avoir un plan de trading bien établi et s'y tenir. Donc à partir du moment où on a un plan bien précis, on n'a plus de raison de trader de manière émotionnelle parce qu'on sait comment réagir, on sait ce qu'on attend au niveau du marché et donc on ne se laisse pas guider par nos émotions. Donc il faut savoir rater des opportunités. Donc souvent dans le trading, ça nous est tous arrivé d'être énervé parce qu'on avait vu juste et on n'a pas pris le trade et finalement c'est passé. Donc voilà, il faut pas s'en vouloir, il faut savoir rater les opportunités. On ne peut pas attraper toutes les opportunités sur le marché. Personne ne fait ça. Donc voilà, il faut juste se dire que c'était l'opportunité d'une autre personne et puis on aura nos opportunités aussi. Il n'y a que ça, des opportunités. Donc voilà, donc ne vous en voulez pas si vous loupez des opportunités, ce n'est pas grave du tout. Donc il faut accepter les pertes. Dans le trading, c'est pas évident, mais il faut accepter parfois d'avoir tort, tout simplement. Accepter de perdre, d'accepter d'avoir faux au niveau du trade. Et, parce qu'on ne peut pas avoir 100% raison. C'est comme je vous ai dit avant, c'est un business de probabilité. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'à partir de notre analyse, on va trader dans le sens le plus probable. On va essayer d'avoir 70%, 80%, 90% juste, mais il reste toujours un pourcentage de possibilité d'échec. D'accord. Donc vous avez toujours 10%, 20%, 30% de possibilité d'échec. Même si vous avez respecté votre stratégie, même si tous les éléments de votre méthodologie sont là, il peut arriver que le trade ne passe pas. D'accord. Donc il ne faut pas s'en vouloir non plus. C'est normal, même les meilleurs traders du monde perdent des trades. Et voilà, il faut pas rester là-dessus, il faut pas se bloquer à cause de trades perdus. Et juste respecter son plan et passer à la suite. Alors j'ai mis cupidité égale échec. Dans le trading, ça aussi, hein, la cupidité c'est un aspect émotionnel. Quand on essaie de vouloir prendre quelques pips supplémentaires, on est déjà en profit et qu'on veut toujours plus, on se dit que le marché va continuer dans notre sens et qu'on va gagner plus. Et voilà, donc quand on veut toujours gagner plus, ce qui se passe en général, c'est que le trade se retourne et on se retrouve soit à être sorti à zéro du trade, soit dans le pire des cas à finir en négatif. Donc il faut vraiment bannir cet aspect émotionnel dans le trading, la cupidité, parce qu'elle vous joue des tours et en étant trop cupide, on finit par perdre alors qu'on était en profit. Donc il n'y a rien de pire dans le trading que d'être dans une position en profit et de voir votre profit s'évaporer et pour finir finalement en négatif. Et pour finir, donc les résultats, vous les obtiendrez avec du temps. D'accord. Donc aucun trader n'a jamais réussi du jour au lendemain par chance. Donc donnez-vous du temps pour l'apprentissage, pour votre entraînement. Et petit à petit, vous allez devenir de plus en plus efficace. Vos trades vont avoir de meilleurs résultats au fur et à mesure. Donc fixez-vous, enfin ne vous fixez pas de date limite, ne vous pressez pas, même si parfois on a besoin d'en finir vite avec ce boulot qu'on ne supporte plus ou autre. Il faut prendre du temps pour réussir dans le trading et laisser une bonne part de temps à l'apprentissage et à l'entraînement avant de réussir. Alors les pièges du compte démo.
Alors pourquoi est-ce que j'ai mis les pièges du compte démo? Donc le broker, vous savez, en général il vous propose d'avoir un compte démo, même de 50 000 € directement dès l'ouverture. La plupart des brokers le proposent, et il y a une raison derrière tout ça. Donc le broker, il a bien étudié son business plan. Si il n'y avait pas de compte démo, on mettrait en jeu tout de suite de l'argent réel, et bien sûr, qu'est-ce qui arriverait? On perdrait cet argent très très vite. Et une fois qu'on a perdu de l'argent réel, on n'a vraiment pas envie de recommencer ou redéposer de l'argent. Donc pour le broker, c'est pas une bonne opération, parce que vous allez venir faire un premier dépôt, perdre vos sous et ne plus jamais recommencer. D'accord? Donc le premier objectif du broker, c'est de vous donner un compte démo, pour que vous ayez un peu un goût du trading sans avoir mis en jeu votre argent réel. Alors bien sûr, son objectif pour la suite, c'est que vous déposiez des vrais sous. Mais dans un premier temps, il va vous laisser essayer avec un compte démo, voir un petit peu comment ça marche. Donc ça aussi, il y a des intentions derrière tout ça. Il vous donne un compte démo, et en général, qu'est-ce qu'on fait au début? On prend pas au sérieux le compte démo. On met des sommes qu'on ne déposerait pas en réel. D'accord? On met 50 000 alors qu'on ne déposerait jamais 50 000 sur un compte réel. Donc le fait de déposer 50 000 sur un compte démo, c'est très vicieux. Parce qu'on va pas prendre en compte le compte de la même manière que si c'est un compte réel. Et ça, c'est la première erreur que font tous les débutants. Donc un compte démo, il faut absolument se comporter avec un compte démo de la même manière qu'avec un compte réel. Parce que vous allez prendre des mauvaises habitudes avec le compte démo, et arriver avec le compte réel, vous allez reproduire les mauvaises habitudes et perdre vos sous. D'accord? Donc le problème du compte démo, donc il y a des avantages bien sûr, c'est de pouvoir s'entraîner sans impliquer de l'argent réel. Mais le problème du compte démo, c'est que la plupart du temps, il va vous donner de très mauvaises habitudes. Je vous donne un exemple, on l'a tous fait à nos débuts. On va lancer des trades avec des gros lots, juste pour voir ce que ça donne. Donc on veut voir des gros résultats, on veut pas voir des petits sous, on veut voir ce que ça donne avec des gros lots, et on veut voir des gros résultats. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que bien sûr, parfois on gagne, et psychologiquement, ce qui se passe, c'est qu'on va retenir les trades qui sont bons, et on va zapper les trades qui ne sont pas passés. Et on va retenir les bons trades qui nous auront donné de l'adrénaline. Et on va souvent se baser sur ces bons trades en se disant, bah voilà, j'y arrive, j'arrive à faire des gros sous avec le compte démo, donc j'ai plus qu'à mettre de l'argent réel. Et souvent, ce qui se passe quand on met de l'argent réel, là, les mauvais trades, par contre, là, vous êtes obligé de les prendre en compte. D'accord? Donc il y a des différences de spread aussi selon les brokers. Donc entre le compte démo et le compte réel, il y a souvent des différences. Bon, c'est pas le spread qui va changer les choses, mais bon, c'est pour vous dire qu'il y a certains aspects qui sont différents quand même entre le compte démo et le compte réel. Donc je vous ai parlé de l'adrénaline qu'on recherche en montant les leviers et en prenant des trades, des gros trades avec des gros lots. Donc voilà, c'est vraiment à éviter. Prenez les lots en fonction du compte, et déposez sur votre compte démo la somme que vous auriez déposée en réel. D'accord? Donc si vous voulez commencer avec 500 €, prenez un compte démo de 500 € et lancez des lots qui concordent avec le money management de votre compte. D'accord? Donc votre compte démo est à considérer comme un compte réel. Et donc il faut considérer votre compte de trading comme n'importe quel compte professionnel de n'importe quel business. D'accord? Donc si c'est un magasin de chaussures que vous avez, considérez votre compte de trading comme votre stock. D'accord? Voilà, donc le compte démo, faites bien attention, respectez ces règles, et vous allez pouvoir progresser sans prendre de mauvaises habitudes. Alors, plan de trading et objectifs. Alors, pourquoi est-ce qu'il est indispensable de se créer un plan de trading et de se fixer des objectifs? Donc, comme on l'a dit précédemment, le trading c'est un métier, et si vous voulez réussir à long terme, à vous créer un revenu régulier,
vous allez forcément devoir passer par un plan de trading. Le plan de trading va vous éviter de trader de manière émotionnelle, d'accord, et il va vous permettre aussi d'appliquer vos stratégies et votre méthodologie de manière précise, sans jamais rien laisser au hasard. Okay, donc dans les prochains chapitres, on va vous montrer de manière précise comment vous créer un plan de trading. Et voilà, donc c'est ce qui va vous permettre de réussir petit à petit à augmenter votre capital, malgré les pertes que vous allez rencontrer, parce que c'est inévitable, hein. Vous allez forcément avoir des pertes au fur et à mesure de vos trades, d'accord, mais votre plan de trading va vous permettre de continuer de grossir votre capital, de vous créer un revenu malgré les pertes, justement, d'accord. Donc ce plan de trading va vous permettre aussi d'apprendre à être régulier dans vos trades et attendre certaines choses par rapport à votre méthodologie et ne pas trader n'importe quand, dans n'importe quel sens, en comptant sur la chance. D'accord. Donc voilà, donc le plan de trading c'est extrêmement important et c'est vraiment un des facteurs clés pour réussir dans le trading. Alors, composer ses intérêts. Donc l'avantage des intérêts composés, pour ceux qui sont déjà dans des business en ligne, RevShare ou autre, vous connaissez la puissance des intérêts composés. Dans le trading, c'est exactement la même chose. Donc les intérêts composés vont vous permettre de développer un capital à partir d'un petit investissement de départ en réinvestissant vos gains. Okay, donc l'avantage des intérêts composés aussi dans le trading, c'est que vous n'allez jamais avoir besoin d'augmenter vos risques avec vos trades en augmentant les lots, et vous allez pouvoir respecter votre gestion des risques, ce qui est primordial pour réussir dans le trading. Donc vous allez augmenter vos lots petit à petit au fur et à mesure de vos gains. D'accord. Donc les intérêts composés vont vous permettre aussi de ne pas avoir besoin de vous fixer des objectifs de milliers de pips par semaine, par mois, et réussir dans le trading avec 50 pips, 25-50 pips par semaine suffisent largement à réussir dans le trading et vous créer des revenus et en vivre. Ok, donc il y a une croissance exponentielle dans les intérêts composés, hein. Donc c'est mathématique. C'est un petit peu lent au début, mais petit à petit votre capital va grossir de plus en plus vite et voilà, vos gains vont augmenter de plus en plus vite. Donc là j'ai mis un exemple avec 23 pips par semaine, et bien sûr vous allez être capable de faire beaucoup plus de pips par semaine avec notre méthodologie, mais c'est pour vous donner un exemple, donc pour vous montrer qu'avec seulement 23 pips par semaine, avec un capital de départ de 10 000 euros, vous allez pouvoir atteindre 1 million d'euros en 10 ans. Okay, donc pour ceux qui trouvent ça long, demandez-vous dans votre situation actuelle combien de temps est-ce que vous allez mettre pour atteindre 1 million d'euros. Et voilà, vous allez voir que finalement c'est pas si long, et vous n'aurez pas forcément besoin d'attendre 10 ans parce que vous allez être capable de faire beaucoup plus que 23 pips. Et voilà, donc même avec un capital de départ moins important, avec plus de pips, vous allez réussir à atteindre facilement 1 million d'euros en quelques années en étant régulier. Okay, donc avec 23 pips par semaine, vous allez réussir à faire 6% d'intérêt par mois. Donc en intérêt composé, 6% d'intérêt par mois, vous allez tout simplement doubler votre capital chaque année. Donc ça va vraiment très très vite. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup, mais les intérêts composés vont vous permettre de gagner vraiment de belles sommes au fur et à mesure du temps. Donc il faut juste être patient. Au début c'est un petit peu long, mais en respectant votre plan de trading et en composant vos intérêts, vous allez pouvoir faire une grande carrière dans le trading en prenant peu de risques. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi le premier chapitre de la formation AFT, et je vous donne rendez-vous dans le deuxième chapitre.